Bonjour à tous et benvengut dans la matinada Nissarda. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous que j'affectionne particulièrement, tout comme celui qui m'accompagne, Gili, notre spécialiste du Nissarte. Comment vas-tu? Força bien, bonjour Laurie et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, on va proposer à nos téléspectateurs de parler du théâtre niçois. On va revenir sur son histoire. Notre invité est un grand homme de la discipline, Jean-Luc Gag, et puis tu termineras par nous donner des idées sorties pour aller voir du théâtre en niçois. On commence donc par l'histoire, et c'est vrai que Nice et le théâtre, eh bien, c'est une affaire ancienne. Tout à fait, Laurie. È una tradizione secolare a Nice al teatro. Allora, même se non sappiamo gaire sul teatro della Gemeggian, on est certain qu'à Nice comme ailleurs, on pratiquait ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire des pièces à sujet religieux qui étaient données lors des fêtes. Et lo sappiamo perché un sopravvissuto fino a giù d'ancueil, sotto la forma di cinque sunan lu presepi. C'est-à-dire que ces mystères ont évolué, ont donné la forme de ce qu'on appelle le présepi, c'est-à-dire la crèche, littéralement, qui sont des sortes de pièces, des pastorales, qui mettent en scène des habitants des villages du comté ou de Nice, qui entendent la bonne nouvelle de la naissance do bambino Gesù et décident d'aller à Bethléem lui rendre hommage. Et quand est-ce que le théâtre est passé de ces pièces religieuses à quelque chose d'un petit peu plus reconnu? Allora, dien che aspira l'epoca moderna, et soprattutto il secolo XIX et XX. Il faut attendre donc l'époque moderne et le 19e et le 20e siècle, perché le théâtre nissarte venga un genere letterario riconosciuto. C'est là qu'il acquiert ses lettres de noblesse. È l'epoca che vient fleurir le grand nom du théâtre nissarte, come Bertolomeo Marengo, Gustave Adolphe Mossa, Francis Gag ou Gianluca Sauvaigo. Et est-ce toujours un art populaire? Ouais, sicuro, è un'arte popolare e soprattutto centrata sulla commedia, che fa la commedia, le théâtre nissarte, le théâtre niçois surtout de la comédie, qui est le genre populaire par excellence, parce que les gens retrouvent les travers d'eux-mêmes, de leurs voisins, de leur famille. Qui se passe dans le Vieux-Nice aussi. Esattamente. Qui sont les comédiens niçois? Alors, tout plein d'attours nissarte, et en fait, c'est carrière en France, ont eu un grand succès en France. On pense bien entendu à Noël Perna. Qu'on adore, et qui a commencé par des chroniques radiophoniques, puis du café-théâtre dans le Vieux-Nice, le bar des oiseaux, avec son complice Richard Caïras, qui est un autre grand nom du théâtre niçois, un auteur, un comique extraordinaire. Et on peut aussi penser aux générations d'avant, par exemple à Jacques Toja, Mylène de Mongeau, Michel Mercier, ou plus proche de nous, Michel Larocque. Sunt forza talentius, ma io mi pentisserie se parlessi pas che d'elle un cueil. Je m'en voudrais de ne parler que d'eux aujourd'hui parce que il s'adresse exclusivement en français au public français. Et io un cueil vorrei mettere l'ulu mais sur lui a tour nissarte et le comédien, le nostre comédien qui fan vivre la langue per un bel suo spectacle. Alors merci à eux, merci aux acteurs niçois qui font beaucoup per l'apparament et la promotion de Nissarte. C'est vrai, merci à eux. Et d'ailleurs, on va rejoindre l'un d'entre eux, il va nous rejoindre sur ce plateau, c'est Jean-Luc Gag, un homme de théâtre incontournable à Nice. On regarde ce qu'il fait avec sa troupe et ensuite il arrive. Era troppo bello. Capisci, ma hai ascoltato 40 ancora l'umanità stanotte. Sabi che mi vuoi bene, ma non sono convinta. Ma che un pétain delle loro. Devi mi perdere e mi saua. Ma hai più bisogno di nascondere il tuo passato. Allora, gli scarlatti? E ben parla in plaza de stare dreccia o mi tan come in Santibelli. Quand les scusag, là, vous êtes tout Voilà, des représentations qui sont toutes réalisées en niçois. Bonjour Jean-Luc Gag. Bonjour. Je vais laisser Gili vous présenter parce que je suis sûre qu'il le fera mieux que moi. Gili. Gili, c'est vrai. As ben dit. Parce que j'ai pris des cours de niçois avant l'émission avec vous et vous m'avez dit l'accent tonique, l'accent tonique. Exactement. Gili. Chili. Chili. Bien, bien. Bonjour, car Jean-Luc, c'est un grand plaisir d'être avec qui. C'est un plaisir d'être aquí fin. Alors, c'est tout plein de talents, il può di pas conta, ma c'est aquí comme homme de théâtre, et surtout un cueil. Donc ici, c'est à l'homme de théâtre qu'on va s'adresser, même si tu as de nombreuses casquettes. Donc, professeur, d'abord, mais aussi auteur et comédien. Allora, la mia prima domanda è simple, non puoi ramener un po' la storia del teatro Francis Gag e il ruolo che giocate un po' grande, Francis Gag, nel teatro nissarte. Infatti Francis Gag era
un homme che havia cominciato il teatro amb Barba Martin, amb Gulf Adolf Mossa, et un jour au Gutenveuille a lancé la ciurma, il a voulu lancer sa propre troupe, et donc en 1933, en 1933, a écrit une pièce à l'Ussarte Matafiu, le tailleur Matefil, qui era la sua première pièce. Mais l'association Théâtre niçois de Francis Gag è stata depusata e depauata in prefettura en 1936. Donc, à vous dire que c'est une association à Nunceuil qui a 86 ans, qui est là de Montpellier de l'Ouest. Et vous pouvez juste traduire un tout petit peu. Mais bien sûr, la troupe a été fondée officiellement en 1936 et elle existe depuis. Ouais. Donc à Montpaillran, la Ménade, il a écrit et il a mis en scène, il a joué pour cette troupe durant toute la Ciuvida. Et à la Ciumuarte et avevamo decidato di continuare, nous avons dû décider de continuer. Donc à Montpellier, per commencer à écrire, mon père a écrit une pièce nouvelle. Et puis après, avevamo piato la seguida, e io ho scritto também, e giocato, e puis siamo giù, la mia figlia partecipa também alla ciurma. È una ciurma che viu, che receu cada 3 o 4 mila spettatori, che è una mi sembra dei mai importanti ciurma di teatro in lingua nissarda o occitana che esiste in France. Oui, donc une troupe qui reçoit 3-4 000 spectateurs chaque année pour ses spectacles, la plus importante sans doute de langue occitane qu'on ait. On ne peut pas dire, mais c'est possible. Ouais. Et quand tu licias dans la ciurma, vous y êtes combien? Et quand tu pèses à Dunas Cadan, combien de pièces? 140. Ils sont des vieilles, comme io, mais des berry blancs, ou comme mon père. Et puis ils sont des giovani. Parce que si tu mets des giovani en scène, si tu mets des jeunes en scène, auras des giovani dans la salle. Vous aurez aussi des jeunes dans la salle. Il y en a beaucoup de ces jeunes? Ah ben la mi-temps, la moitié de la troupe, ce sont des jeunes. Alors jeunes, ça va des pichouilles qui ont 10 ou 12 ans, qui poient depuis un rôle et qui parlent au Nissart, ou qui parlent ces jeunes petits niçois, ou bien nous leur apprenons. Donc c'est aussi une démarche de transmission, d'apprentissage de la langue. Donc à lycéen 40 et cada an donne 2 séries à des spectacles, et chaque année 2 séries de spectacles, une au mes de mai, une dizaine à des représentations, et une au mes de décembre, 10 en mai, 5 en décembre. Justement, quelle de décembre che vient, che preparas, che nem preparas come pesa quest'anno? Allora, è una pesa che ha per titolo Monsieur Giordano. Monsieur Giordano. Monsieur Jourdain. Ouais. Donc, anche Monsieur Giordano è una pesa, è una commedia scritta da Hervé Barelli, che la mette in scena também. È l'histoire d'un ricasse, d'un riche niçois qui a fait fortune avec le rattachement de Nice à la France, qui a su profiter de la nouvelle situation, et qui donc à l'occasion de la venguda de l'imperatore, à l'occasion de la venue de l'empereur en septembre de 1960, deu imparà a parlar francès et imparà a parlar a dansar, a ballar per le bal de l'imperatore. Donc ce monsieur Giordano, il doit apprendre à parler français et à danser pour le bal de l'empereur. È un gran affare allora per Pereo. E poi è pas tant adjudato per aquello che l'entortuia. È un po' si va fare. C'est à partir de quand ça, en décembre? À compter du 11 décembre, du 11 décembre au 18. Du 11 décembre. Au théâtre Francis Gag municipal. Vous restez avec nous parce que Gilly, il va nous parler de toutes les représentations qu'il y a en ce moment en niçois dans le département. D'abord, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une offre théâtrale assez importante chez nous. Oui, perché accustato au théâtre Francis Gag, che ne aveva appena parlato, che è la ciurma, conta a un manco 4 autres ciurma, autres troupes. Il y a 4 autres troupes de théâtre. Alors, il y a l'Urod Unissarte, qui, après le théâtre Francis Gag, est une des plus anciennes, puisqu'elle a été fondée en 1977 par un professeur, mais aussi un auteur important du théâtre niçois, Raoul Natier, qui est aussi un des membres fondateurs du Sourdientien, et qui au départ était une troupe scolaire, mais qui a rapidement pris son autonomie, et aussi une troupe bien connue, qui reçoit régulièrement des prix au Molière du théâtre occitan à Fuvée, en Provence. Donc l'Urod Unissarte. On a aussi l'Utridentien, qui est la troupe de l'association Nissarte Pertugiu. On a aussi la ciurma Nissa Pantai, de l'association du même nom. Et enfin, la troupe de théâtre de l'IEO 06, c'est-à-dire de la session degli Arpe Marittimi ou de l'Institut des Studi Occitans. Donc, toute aquella ciurma, tout est là à Nice per raccontare, a fan vivere la nostra lingua
a través des suoi spectacles et la fin que nous, ça inissart et de tout âge et de toute origine. Merci de quoi à vautre et Nelu. Alors, ça donne envie de voir des pièces en niçois. Est-ce qu'il y en a prochainement? Ah ben oui. Alors, avem parlat de Monsieur Jordan, de la pièce d'Hervé Barret. La réservation commence en cueil. Per aquel, Luc et Voile, ou poids douana sur le site et www.théâtre-niçois-de-francigag.fr par la réservation. Très bien, je pense que vous avez compris pour la traduction. Alors, les dates, réservations sont ouvertes et on peut aller sur le site du théâtre Francis Gag. C'est formidable que vous traduisiez, c'est formidable. Depuis votre cours, je suis presque bilingue. Et donc, c'est le 11, 16, 17 et 18 décembre prochain, je rappelle les dates. Mais il y a avant un co, et tout sert, ce soir même, vous aurez dans le cadre du festival Festinov une représentation de la comédie tout public Boom par la Ciurma des Liés au 06 à Payon, salle La Souste à 19h30. Alors là, il faut réserver, mais au téléphone, je vous donne le numéro, c'est le 06 66 14 93 54 06 66 14 93 54. Ça baisse donc à Kefai Restusera. Toujours au théâtre Francis Gag, mais stuco es l'urod unissart et qui sera accueilli le 9 et 10 décembre prochain. Le Rod Unissart va donner sa pièce qui est une adaptation hilarante d'Arsenic et vieille dentelle, Biscutien et Belladonna. Vi farez une four à rire. Et on a aussi, mais pour le mois de mai, une pièce préparée par la Ciurma Nissa Pantai, intitulée Nissa Pantai, et pour le mois de novembre 2023, voilà, l'Utridentien qui prépare leur nouvelle pièce intitulée À la poutine escarénoise, une titre qui fait monter la higuette en boucle. Merci beaucoup à tous les deux, c'était véritablement passionnant de parler avec vous du théâtre Nissart. À très vite. Si bien, l'oumesqueve, si réveille. À bientôt.